Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aussi pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2020. Donc il reste 2 signes, je vais tout de suite sélectionner le signe de cette vidéo. Par contre je voudrais quand même vous rappeler, au vu de certains commentaires, hein, bon c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certains qui sont super désagréables et parfois même insultants. Hein. Je voulais vous dire que ce sont des guidances, toutes mes guidances de toute manière, hein, que ce soit le sentimental ou le général, c'est général et collectif. Donc bien sûr ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Après, vraiment, je vous demande d'adapter selon votre situation parce que bien sûr, vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Donc, ça peut vous parler du passé proche, ça peut vous parler aussi de la situation actuelle ou du futur, de ce qui arrive pour vous. Bon, là, en l'occurrence, c'est pour le mois de mai. Donc, vraiment, il faut adapter selon votre situation. Après, dans toute la guidance, tout le tirage, il peut y avoir un message et les autres ne vous concernent pas. Donc, voilà. Après, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas d'hasard si aujourd'hui vous êtes tombé sur cette vidéo et donc pour moi il y a quand même un message à prendre. Après si vraiment ça ne vous parle pas, rien ne vous empêche d'aller voir votre signe ascendant parce que ça dépend des mois, ça change selon les mois. Donc voilà mes amis, on va commencer cette guidance par sélectionner le signe. Allez, je vais prendre cette carte. Et ça va concerner les Sagittaires, donc bienvenue à vous les Sagittaires, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi lunaire. On va commencer tout de suite par les Sagittaires en couple. Pour les Sagittaires célibataires, je vous donne rendez-vous en barre de description. Vous cliquez directement sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Donc voilà, les Sagittaires en couple, on commence par les énergies. Pour ceci, on va utiliser les arcanes majeures du tarot doré et l'oracle zodiaque. Allez, Sagittaire en couple, mai 2020. Donc, bien évidemment, si la guidance vous parle, même un minimum, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter pour m'en faire part, à vous abonner à ma chaîne si vous êtes d'accord. Et puis, je vous remercie à tous les Sagittaires qui sont déjà abonnés. Allez, c'est parti. On a l'énergie du fou. Donc là, l'énergie du fou, comme la carte nous le dit, c'est la carte 0. Donc ça parle clairement de nouveauté, de nouveau départ aussi. Hein. Peu importe, il y a de la nouveauté dans votre relation sentimentale pour les couples. Et on parle aussi, le fou, c'est aussi oser. Vous voyez, oser faire des nouvelles choses, oser s'envoler vers l'inconnu. Voilà, oser la nouveauté. Allez, on va voir avec une énergie... avec l'oracle zodiaque, Sagittaire en couple, mai 2020. Sagittaire en couple. Et ici, on a l'énergie de Mars. Donc, l'énergie de Mars, c'est quand même c'est une planète qui est quand même assez puissante. Ça représente vraiment voilà les impulsions, vous voyez les impulsions très puissantes. Ça, on parle aussi de confiance en soi, mais par contre il faut faire attention parce que on peut parler aussi d'agressivité, mais dans la façon de faire, dans la façon d'être. Hein, c'est pas forcément négatif aussi. Hein. Donc ça concerne aussi le courage, la confiance, la passion et la force. Donc vous voyez, c'est vraiment une planète très solaire, une planète très agressive, mais vraiment dans les impulsions, dans la confiance, dans le courage. Donc, c'est vraiment aussi positif. Hein. Et avec le fou, ici, on a un nouveau cycle qui débute. Hein. Donc, si pour vous, les Sagittaires en couple, c'était un petit peu calme ces derniers temps, là, le cycle que vous allez commencer ce mois-ci, au mois de mai, voilà, vous allez avoir plus d'envie, plus de courage, plus... vous voyez, c'est vraiment un cycle dans plus de force. Allez, on va continuer avec le tarot Rider-Waite. On va faire un tirage en cœur pour vous les Sagittaires en couple. On va alors on va faire 2 colonnes. Pour ça, ici, ce sera vous. Ici, ce sera votre autre. Si vous vous sentez plus ici, je vous laisse le soin d'interchanger les rôles. Hein. Allez, c'est parti. Donc, la première carte va nous parler du point de départ de votre relation. Donc, la première carte vous concerne tous les deux, vous et votre partenaire. Sagittaire en couple. Bah dis donc. Eh ben dis donc. Alors, bon, là on a ça. Alors, donc, pour certains Sagittaires en couple, ici, pour certains Sagittaires en couple, au moment de votre rencontre avec votre partenaire actuel, vous sortiez peut-être d'une triangulaire.
peu importe, triangulaire ou vous étiez en couple mais il y avait une énergie tierce. En fait, ici, on vous voit partir d'une relation, on vous voit même fuir une relation. Hein. Donc, c'est un petit peu ça, hein, le point de départ. Mais j'ai l'impression que c'est même pour tous les deux. C'est possible que vous étiez tous les deux en couple au départ et que tous les deux, vous avez fui une relation. Pour certains ici, peut-être que vous étiez dans une triangulaire, peut-être que on vous trompait, vous voyez, c'est un peu ça. Allez, première carte, enfin deuxième carte, ça va être votre état d'esprit à vous, les Sagittaires, dans la relation. L'esprit des Sagittaires. Alors, dans la relation, les Sagittaires, ici, on voit qu'il y a eu des souffrances. Pour certains, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Certes, il y a eu des choses compliquées, d'accord? Mais ici, vous prenez du recul, vous tirez des leçons un petit peu de tout ce qui s'est passé. Pour d'autres, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être par rapport à vos anciennes relations. Ici, cette relation que vous vivez actuellement vous permet de prendre du recul. Vous avez appris des leçons, vous avez tiré des leçons de vos souffrances du passé. Et là, clairement, c'est plutôt un repos ici dans cette relation. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. Vous êtes plus apaisé dans cette relation que dans vos anciennes relations. Mais après, c'est possible aussi qu'il y a un apaisement suite à des complications qu'il y a eu dans cette relation aussi. Hein. Votre autre. Alors, votre autre ici, les Sagittaires, votre autre ici se met un petit peu en retrait aussi. Essaye d'aller chercher des réponses intérieurement. Essaye d'avoir plus de sagesse. Votre autre ici, dans cette relation, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a eu des choses compliquées. C'est que vous aussi, vous vous mettez en retrait, vous prenez du recul par rapport à des choses qui se sont passées de compliquées entre vous, mais votre autre, ici, aussi se protège, comment dire, à certaines craintes, et sur la défensive aussi dans cette relation, vous voyez, mais cherche, tout comme vous, l'introspection, se mettre en retrait, prendre du recul. Alors, votre état d'esprit à vous, non, vos actions engagées dans la relation, les Sagittaires. Action engagée des Sagittaires dans la relation. Action engagée des Sagittaires dans la relation. Action engagée des Sagittaires. Bon, on va prendre les deux. D'accord. Ok. Vos actions engagées, les Sagittaires, dans la relation. Alors, pour certains, peut-être que vous avez débuté cette relation en triangulaire aussi, c'est possible. Hein. Là, ici, avec ces cartes, on peut me dire ça. Mais sinon, vos actions engagées ici dans la relation, les Sagittaires, c'est aussi de travailler ensemble et de mettre fin à ce terme où vraiment vous êtes retrouvés à terre. Vous avez... là, c'est se retrouver à terre, mais au niveau du mental, au niveau psychique. Vos actions engagées, c'est vraiment mettre un terme à vos souffrances. Peut-être que vous travaillez ensemble pour ceci avec votre autre. Sinon, vous avez débuté cette relation par une triangulaire. Vous êtes sorti d'une triangulaire avant de vous mettre avec votre autre. Et du coup, vous voulez mettre à terme un cycle de souffrance psychique et mentale. Allez, on va voir le dos de deck. Voilà, vous voulez prendre un nouveau départ. Vous avez traversé des moments difficiles. Vous voulez prendre un nouveau départ, mais pour ça, ici, il va falloir travailler ensemble et mettre à terme ce cycle. Alors, action engagée de l'autre dans la relation. Action engagée de l'autre dans la relation. Action engagée de l'autre. Action engagée de l'autre. Bon, j'en aurai deux aussi. Alors, action engagée de votre autre dans la relation. Donc, c'est quelqu'un ici qui a beaucoup de choses en tête, qui a peut-être un peu du mal à se décider, à prendre une décision. Mais c'est quelqu'un ici qui aime être juste aussi, qui veut prendre une décision, qui sait peut-être pas où donner de la tête, mais qui veut prendre une décision afin d'être juste et équitable, même envers vous. Voilà, c'est quelqu'un qui s'efforce ici de retrouver un équilibre et qui tempère un petit peu les choses, hein, pour pas justement en venir à un chaos, à de la casse. Bon, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui essaye ici de retrouver un équilibre aussi. Hein. Et peut-être pour certains, par rapport à une décision complexe, il y a une incapacité à se décider parce que c'est quelqu'un qui veut être juste et équitable pour tout le monde. Alors, le conseil qu'on vous donne, à vous les Sagittaires en couple. Conseil pour les Sagittaires en couple. Conseil. Alors, le conseil pour vous les Sagittaires en couple. Voilà, bon. Déjà, on vous dit ici, vous êtes avec le partenaire idéal. D'accord? Vous êtes avec votre âme sœur, si vous voulez. Quelqu'un qui vous est destiné. Quelqu'un avec qui il y a une grande compatibilité. Mais ici, il y a quand même quelque chose de toxique dans cette relation. Donc, le conseil, on vous dit peut-être...
N'essayez pas d'enchaîner l'autre. Sortez d'un attachement qui est négatif, parce que tout ce qui est lié à l'ego, forcément, ou dans l'excès, c'est négatif, c'est malsain. Même si votre relation n'est pas malsaine, ici, il peut y avoir aussi de la dépendance affective. Il peut y avoir des addictions, des dépendances quelconques. Il y a quelque chose de néfaste ici. On vous dit de sortir. J'ai l'impression que c'est vous, les Sagittaires. Vous êtes très attachés à votre autre, hein, à votre partenaire. Mais ici, il y a quand même... aussi des pensées négatives, et puis il y a un attachement qui est négatif, parce qu'il y a de la dépendance. On vous demande ici de sortir de cette dépendance, hein, d'aller vers la lumière, hein, d'accord, vers le soleil, hein, d'aller vers le côté lumineux, parce que là c'est très noir, c'est la noirceur. Et ça, c'est à cause de l'ego, c'est à cause d'une dépendance affective aussi, ou de jalousie, ou de choses comme ça. Alors, ce en quoi votre autre travaille, Sagittaire, ce en quoi l'autre. Eh bien, votre autre travail, ici, on a encore les amoureux. Votre autre prend du recul aussi, comme vous, mais travaille aussi à avancer avec vous, main, dans la même direction. Vous voyez? Mais votre autre, ici, a vraiment envie de prendre du recul au niveau mental, au niveau psychique, hein. A envie d'un nouveau départ avec vous. Allez, la suite de la relation. La suite de la relation, ben, on a de la nouveauté. On a de la nouveauté. On a peut-être une période ici où vous allez vous éloigner. Peut-être qu'actuellement, je dirais que vous vous éloignez l'un de l'autre un petit peu parce qu'il y a de la déception, il y a peut-être des illusions, des mensonges, des choses comme ça. Vraiment, vous adaptez. Mais là, on voit clairement de la nouveauté pour la suite. Allez, on va en mettre une deuxième pour la suite. On voit de la nouveauté, un équilibre. Ben voilà, j'ai un équilibre de retrouver ici. Dans votre couple, j'ai un équilibre de retrouver, j'ai l'amour qui revient, de la nouveauté, comme on a vu le 0 là, et puis j'ai effectivement un changement. Donc là, pour moi, c'est un changement positif entre vous. Bon, ben voilà, c'est top les Sagittaires. Allez, on va passer au 77. J'espère que vous n'entendez pas trop ma machine à laver, parce qu'elle est à côté. Allez, Sagittaire en couple. Oups. Allez, c'est parti. Sagittaire en couple, mai 2020. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Oh, j'en ai un petit peu trop. J'en ai un petit peu trop. Allez, encore deux. Voilà. Alors, en dos de deck, là, on a le fait d'être aveuglé, hein, de fermer les yeux sur une situation. Et là, on parle du consultant. Donc, c'est bien vous, les Sagittaires, hein. Il y a une notion là de manque, là. Il y a, je sais pas, vous fermez les yeux, vous êtes aveuglé par quelque chose. On va voir. Alors, là, effectivement, on peut me parler d'une coupure. Il y a eu une coupure entre vous et votre partenaire. Ça peut être une coupure, une séparation, un break. Ça peut être un problème de communication. Vous voyez, il y a quelque chose, en tous les cas, qui s'est coupé, mais qui reprend. Bon, ça va, on a de l'abondance. Donc, à mon avis, vous reprenez un nouveau départ, comme on l'a vu, hein, et bien évidemment, vers du bonheur, hein, voilà, vers de la stabilité aussi, hein, quelque chose de stable. Pour moi, il y a eu de la tristesse, hein, il y a eu beaucoup de tristesse là récemment pendant cette coupure. C'était très froid. On parle aussi cette coupure a été gelée, ça a été voilà, très gelé, très froid, avec de la tristesse. Mais là, vous reprenez aussi vers l'abondance et vers la stabilité, hein. Vous mettez de l'ordre dans tout ça, hein. Ouais, c'était peut-être froid à cause de choses cachées, peut-être certaines choses que vous ne compreniez pas. En tout cas, il y a eu clairement il y a eu de la nuit, enfin, il y a eu quelque chose de très sombre dans tout ça. Ici, on voit que
vous allez vous voir, faire un face-à-face ou discuter tout simplement pour ceux qui vivent ensemble, discuter face à face, essayer d'arranger les choses, de retrouver un équilibre. Mais on voit que ça reprend, mais bien, dans le bon, dans de bons, comment dire, de bons sentiments ou voilà, dans de bonnes résolutions. C'est un peu ça. Là, on a du désir, hein, on a du désir, ouais, on a clairement de l'imprévu, on a un cadeau de la vie. Donc pour moi, clairement, vous voyez, les Sagittaires, vous fermez les yeux par rapport à une situation, peut-être que vous n'osiez pas peut-être avouer que votre autre vous manque. Pour ceux qui vivent ensemble, ça peut même être au niveau de la complicité, de la communication. Vous voyez, il y avait une situation où vous étiez un petit peu aveuglé. Là, au mois de mai, on voit que certes, ça a été coupé, mais ça reprend. Ça reprend bien, avec de l'abondance. Et ici, vous remettez de l'ordre dans votre vie de couple à force de discussion, grâce à un face-à-face ou à une discussion. Vous voyez, et là, on voit clairement que les choses s'arrangent. Il y a un désir... on va voir ce que c'est, ce désir, cet imprévu. Et il y a un cadeau ici. Il y a un cadeau de la vie, il y a une récompense. Hein, c'est un petit peu ça. Ouais, une belle surprise. Alors, on va mettre... il y a un imprévu. Il y a une belle surprise imprévue, là. On va mettre une carte sur l'imprévu. Alors, qu'est-ce que j'ai pour l'imprévu? Vous allez prendre une nouvelle direction ensemble. On a un don, hein, vous voyez. On a un don, un partage. On a un cadeau. Je ne sais pas ce que ça peut être, vous verrez bien, mais c'est vraiment une belle surprise. Hein. En tout cas, vous prenez une nouvelle direction. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre ici pour vous. Hein. Alors, et là, le cadeau, voilà, on me parle clairement d'un retour à l'entente, d'un retour de votre autre, hein, pour ceux qui sont en break éventuellement. Et on me parle de sagesse, donc vraiment dans la sérénité. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Hein. Par contre, ici, vous posez des questions quand même. Hein. Vous allez quand même être un petit peu, comment dire, en train de vous poser des questions. Mais moi, je vois que ça va très bien se passer. Hein. Il y a du désir, il y a de l'envie qui revient entre vous. Ouais, vous allez réparer même au niveau sensuel, sexuel, rapport, tout ça. Vous tourniez un petit peu en rond ces derniers temps, ouais. C'était un petit peu compliqué pour certains. Vous n'aviez pas trop de rapport, voilà. Il y avait un manque d'envie et de désir. Là, vous allez réparer les choses. Hein. Et pour vous, ça va clairement être très positif parce que vous allez prendre une nouvelle direction ensemble. Et là, comme cadeau, on a le retour à l'entente, mais une entente plus sereine, vous voyez? Allez, on va passer à l'améthyste love et à l'oracle coup de cœur. Donc clairement dans votre couple, pour certains, vous prenez un nouveau départ et c'est vraiment très positif. Allez, Sagittaire en couple. Allez. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Allez, une dernière. Voilà. Alors, on va voir le dos de deck. Donc, le dos de deck, vous voyez, on a une clairvoyance. Donc là, clairement, vous allez ouvrir les yeux. Hein. Dans votre relation, là, vous allez être plus lucide, avoir une clairvoyance, et vouloir élever la relation à un niveau supérieur aussi, on me dit. Hein. Allez, on va voir ce qu'on a ici. Alors, les Sagittaires. Donc là, on parle d'âme sœur. Donc, vous voyez, c'est possible que vous êtes dans une relation d'âme sœur ici. Hein. Pour le mois de mai, on voit du bonheur. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Pour certains, effectivement, il y a eu une pause ou un break. Hein. Il y a eu de l'attente aussi, hein, vous voyez. Mais là, on voit que vous êtes un couple très sincère, honnête envers vous-même. Il y a une notion d'amitié entre vous, de complicité. Et on a clairement du renouveau. Donc moi, je vois que les choses s'arrangent. C'est possible que cette pause ou ce break, cette attente, ça a été bénéfique aussi pour vous. Hein, parce que tous les deux, vous ouvrez les yeux ici. Et puis, vous vous élevez ensemble. Hein. C'est vraiment très bien. Allez, on va voir avec
l'oracle coup de cœur, si ça confirme ou si il y a un autre message. Sagittaire. Sagittaire en couple. Allez, ben, regardez, on a la même carte. C'est incroyable. Vous voyez, vraiment, hein, pour les Sagittaires en couple, vous allez vraiment ouvrir les yeux. Hein. Vous allez vraiment ouvrir les yeux. Hein. Pour certains, vous allez vous voir, pour ceux qui ne vivent pas ensemble. Et ceux qui vivent ensemble, c'est pareil. Vous allez aussi vous ouvrir les yeux. Hein. Avoir une clairvoyance. Hein. C'est incroyable. C'est vraiment top. Allez, on va voir ce qu'on a. Donc là, on avait la santé. On va mettre ça là. Hop. Alors, les amis, là, on parle de secret. Donc, peut-être que cette pause ou ces mensonges, ça a été à cause de... Ou cette attente, ça a été à cause de secret ou de mensonges. Mais pas forcément. Secret, ça veut dire aussi ne pas communiquer. Peut-être qu'il y a eu une non-communication. Il n'y a pas eu de dialogue pendant un moment. Ouais, on a un repos, là. Donc, vraiment, c'est comme si vous avez pris du recul. Ici, on a la guérison hein, par rapport à cette pause, par rapport à ce repos, par rapport au fait de ne pas communiquer ou concernant des mensonges ou des secrets, éventuellement. On parle de blocage, donc il y a eu un blocage et effectivement, divertissement, d'accord, santé. Donc alors pour moi, clairement, vous allez retrouver une complicité avec votre autre. Vous allez guérir cette situation qui a été compliquée, peut-être qu'il y a eu des secrets, des mensonges, peut-être des infidélités éventuellement ou des envies d'infidélité. En tout cas, on me parle clairement de blocage ici dans votre couple. Mais ce mois-ci, au mois de mai, vous allez essayer de vous amuser à nouveau ensemble, de vous divertir, voilà, pour enlever les tensions. Là, on a au milieu, on a quand même la carte de la guérison. Hein, donc voilà. Et puis, on n'oublie pas, hein, là, on a clairement, hein, vous voyez, vous allez ouvrir les yeux, vous allez avoir une révélation, une clairvoyance. Et c'est vraiment, c'est top. Allez les amis, on continue et on termine avec les anges de l'amour et le chakra du cœur. C'est très positif. Allez, on a un nouveau départ dans votre couple. Sagittaire en couple. Allez, c'est parti. Sagittaire en couple. Bon, ben on va prendre les deux. Ok. Alors là, on a la carte très bientôt. Mais on vous dit, il va falloir décider de ce que vous voulez réellement. Pour que cela vous parvienne. Donc, pour certains, peut-être que vous avez fait des affirmations, des demandes, des choses comme ça. Alors là, ici, on parle de attirer votre âme sœur. Ben, c'est ça. Je vous disais, vous avez fait des prières, des demandes, des affirmations, peut-être pour ramener l'autre vers vous, pour que tout s'arrange. Ici, on me dit que vous êtes avec l'amour de votre vie, qu'il y a un véritable amour entre vous. Hein. Et effectivement, il y a peut-être eu une séparation. Mais suite à vos demandes que vous avez faites, pour certains, ça va être très bientôt, dans le mois de mai, que tout va s'arranger. Parce qu'il y a énormément d'amour entre vous. Vous allez retrouver de l'attraction. Vous voyez, je crois qu'il y a eu un problème aussi de... j'ai l'impression que vous, les Sagittaires, ou votre autre, hein, l'un des deux, ces temps-ci, vous ne vous sentiez plus attirant, plus désirable aux yeux de l'autre. C'est peut-être ça qui a été aussi un problème. Mais là, vous voyez, vous allez retrouver de l'attraction, vous allez retrouver de l'amour entre vous, et puis vous allez pardonner, vous allez apprendre et pardonner, vous allez libérer quelque chose du passé dû à cette séparation. Hein. D'accord? Et là aussi, voilà, c'est ça. Vous pensiez ne pas être aimé par votre autre. Vous pensiez l'amour n'était pas réciproque, alors que non, il y a beaucoup d'amour, l'attraction revient, et puis en plus vous avez fait des prières, vous avez fait des demandes, et ça va arriver très bientôt là dans le mois de mai, si ce n'est pas encore déjà fait pour vous. Allez, on va voir avec les chakras du cœur, les Sagittaires en couple.
Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Alors, ici, on va quand même en mettre une dernière. On va faire comme on a fait avec l'autre. Hop, voilà. Alors, concrétisation des projets. Il va y avoir une concrétisation pour certains. Peut-être que ce que vous vouliez avec votre hôte, ça va se concrétiser ici pour le mois de mai. Alors, là, on a une prise de conscience de votre autre, les Sagittaires. Hein. On peut me parler d'un homme ou d'une femme blonde ou un teint clair éventuellement. Prise de conscience. Là, on me dit, ce n'est pas ton âme sœur. On va voir. On a des personnes divorcées. Donc, pour certains, vous vous êtes séparés à cause de blocages, hein, qu'ils soient financiers ou pas. Vous avez cru que votre autre n'était pas votre âme sœur ou votre autre a cru que vous n'étiez pas son âme sœur. Et pourtant, là, au mois de mai, on voit une prise de conscience. Et on a quand même une rencontre par synchronicité. Donc oui, vous êtes bien des âmes sœurs, ou dans tous les cas, même si vous n'êtes pas des âmes sœurs, vous êtes compatibles et faits pour vivre quelque chose ensemble. Vous vous êtes séparés récemment où il y a eu un break ou des problèmes de communication par rapport à certains blocages, qu'ils soient financiers, professionnels ou entre vous, peu importe, d'accord? Mais là, on voit qu'il va y avoir une prise de conscience et que vous allez pouvoir concrétiser des projets. Pour certains, vous pouvez avoir une différence d'âge entre vous et votre autre, mais après ça c'est pas vraiment sûr, hein. Ça peut être aussi de 2-3 ans. Donc voilà, je vais peut-être remettre une carte sur la prise de conscience. Prise de conscience, d'accord. Et bien prise de conscience, on a âme sœur spirituelle, donc il y a vraiment un lien spirituel entre vous et votre autre va prendre conscience qu'il y a un lien spirituel entre vous, qu'il y a une compatibilité, qu'il y a voilà, quelque chose qui ne peut pas l'expliquer tout simplement. Voilà les Sagittaires en couple, en tout cas j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la pour m'en faire part. Je vous remercie de votre écoute. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Les Sagittaires célibataires, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2020. Donc on va commencer votre guidance par les énergies en utilisant le tarot doré, uniquement les arcanes majeures et l'oracle zodiaque. C'est parti. J'espère que vous allez bien, mes amis. Allez, Sagittaire célibataire. Alors, bon, on a la tour, hein, les Sagittaires célibataires. Hein. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. Ça peut être vos façons, ça peut être un état de pensée, un état d'esprit, votre façon de penser, un état d'être. Ça peut être quelque chose qui se termine. Là, il y a clairement, en tout cas, il y a une déconstruction pour une reconstruction. Vous voyez un petit peu? On va voir avec l'oracle zodiaque. Sagittaire en couple, Sagittaire célibataire. Et ici, nous avons la Terre. Donc, alors là, on nous parle d'ancrage avec la Terre. Hein. La Terre, c'est vraiment l'ancrage, c'est vraiment la stabilisation. La Terre, la Terre, la Terre. Alors, ça peut nous parler aussi de tout ce qui est matériel, de professionnel, de travail, de matériel, de financier, de biens matériels, ouais, de ressources. Mais dans tous les cas, la Terre, ici, on s'ancre. Donc, est-ce qu'il va y avoir pour certains, peut-être qu'il y a la fin, peut-être qu'il y a un chaos par rapport à quelque chose qui était ancré chez vous. Sinon, pour certains ici, bah, vous laissez tomber une façon de penser, de voir les choses pour pouvoir vous ancrer aussi. Hein. On va voir, on va confirmer avec la suite. Donc, allez, on va commencer par un taroscope. On va essayer de voir quels sont vos blocages, vos forces, tout ça. Les Sagittaires célibataires. Donc, on utilise là le tarot Rider-Waite. Allez, vos blocages des Sagittaires célibataires. Blocage. Sagittaires célibataires. Alors, en blocage des Sagittaires célibataires, je vais en mettre une deuxième.
D'accord. Donc déjà, les Sagittaires, vous êtes des personnes très très fières. Fiers de vous. Vous avez confiance en vous. Mais le problème, c'est que là, en blocage... le problème, c'est que là, en blocage, les Sagittaires célibataires, hein, vous me direz en commentaire si ça vous parle, j'ai l'impression que quand vous débutez une relation sentimentale, il faut qu'on vous mette sur un piédestal. Il faut que l'autre flatte votre ego, vous voit comme vous-même vous voyez. Sinon, c'est pas possible. Sinon, vous vous sentez ici trahi. Vous voulez quelqu'un de romantique, vous voulez quelqu'un qui vous donne de l'amour, quelqu'un ouais, qui vient vous donner sa coupe, romantique, galant, galante. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais surtout, vous voulez quelqu'un qui vous admire comme vous-même vous admirez, quelqu'un qui vous honore. Vous voyez, c'est un petit peu ça, qui vous monte sur un piédestal. Si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez comme un petit peu rien. Et puis, vous voyez que le négatif dans cette personne, si cette personne n'est pas comme ça avec vous. Et ça, bon, malheureusement, là, on me dit que ce sont vos blocages. Alors, votre passé sentimental en général... Passé sentimental en général. Conflit. Conflit, Sagittaire, dans votre passé sentimental en général, peut-être à cause de ce problème d'ego. Conflit intérieur, vous-même, ou conflit avec l'autre. Votre passé, en tout cas, ça a beaucoup été des conflits. Alors, vos forces, les Sagittaires célibataires. Forces des Sagittaires célibataires. Alors, vos forces, les Sagittaires célibataires, c'est que quand une relation ne vous convient pas, vous osez partir, vous osez fuir, vous fuyez aussi les conflits, hein, même si, entre guillemets, vous les provoquez un petit peu, mais vous les fuyez aussi, hein, parce que vous recherchez vraiment de l'amour. Alors, je vois, vos forces aussi, c'est que quand ça ne vous convient vraiment pas, vous fuyez, vous partez et vous n'hésitez pas à aller vers quelqu'un d'autre qui vous convient le mieux, tout simplement. Et ça, c'est vos forces, c'est que vous ne restez pas dans une relation toxique et malsaine. Ce qui semble défavorable. Ce qui semble défavorable chez les Sagittaires célibataires. Défavorable chez les Sagittaires. Ah, bon, défavorable, les Sagittaires célibataires, regardez. On a le diable. Défavorable chez vous, les Sagittaires célibataires. Alors, ici, on parle de construction. Hein. Ici, on parle d'élévation aussi. Hein. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a un petit peu un attachement négatif. C'est ça qui est défavorable chez vous. Est-ce que vous voulez... enchaîner un petit peu l'autre personne? Est-ce que vous êtes des personnes jalouses, possessives? C'est un petit peu ça, hein, c'est un petit peu cette notion d'être possessif, justement. Est-ce que vous voyez souvent le négatif partout? Est-ce que quand vous voyez le négatif, vous ne pouvez plus voir le positif chez la personne? Mais là, j'ai plus l'impression, c'est du fait que vous êtes possessif, les Sagittaires, pour certains. Vous croyez en votre destinée, hein. Vous croyez en votre destinée, hein. Mais là, il y a une notion de possessivité. Après, vous adaptez, hein. Ça peut être plus ou moins important, hein. Vraiment. Mais en tout cas, là, ici, c'est vraiment défavorable chez vous. Parce que là, c'est des comportements égotiques aussi avec le diable. Si on est possessif avec l'autre parce qu'on n'a pas confiance en nous ou parce qu'on a peur de quoi que ce soit. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça, c'est défavorable. Ce qui est favorable chez vous, les Sagittaires célibataires, favorable chez les Sagittaires célibataires. Alors, je vais prendre les deux. On a deux as en plus. Donc là, on parle d'action. Hein. Favorable chez vous, les Sagittaires célibataires, c'est quand même, vous êtes déterminés. Vous passez à l'action. Dans votre vie en général, vous êtes ambitieux, déterminés. Vous êtes des personnes voilà, qui passent à l'action, qui faites les choses. Et en plus de ça, vous vous exprimez, vous osez vous exprimer. Vraiment, ça, c'est favorable chez vous. Hein. Vous êtes franche, ambitieuse, vous êtes entière, vous êtes des personnes entières aussi. Et ça, c'est super favorable. Allez, le conseil qu'on vous donne, les Sagittaires célibataires. Conseil qu'on vous donne, Sagittaire célibataire. Osez prendre une nouvelle route. Parce que là, j'ai l'impression que pour vous,
Comme vous avez retrouvé un équilibre, les Sagittaires célibataires, peut-être par rapport à un chaos. Pour certains, il y a eu un chaos dans votre vie de famille. Vous avez peut-être fondé une famille, tout a été détruit, tout est tombé en ruine. On a la tour là, hein, vous voyez. Pour moi, vous avez retrouvé un équilibre. Voilà, vous êtes heureux. Mais là, on vous dit, osez éventuellement, voilà, vous mettre en couple. On va mettre une deuxième sur le conseil. Donc avec la tour ici, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous allez avoir aussi une prise de conscience. Pour certains, peut-être que vous ne voulez pas vous remettre en couple tout de suite. Vous sortez d'une séparation très compliquée. Ouais, c'est ça. Avancez. Croyez en vous. Croyez que vous pouvez être heureux. Croyez que vous pouvez encore fonder quelque chose, construire une famille, fonder un couple pour certains. Tout simplement. Mais osez, ayez confiance. Revoyez un petit peu à la baisse vos exigences, les Sagittaires, mais osez, vous méritez l'amour, vous méritez d'être heureux, vous méritez de vous marier, vous méritez de construire une famille, vous méritez de construire quelque chose avec quelqu'un, vous méritez d'avancer avec quelqu'un, vous méritez de trouver votre âme sœur. Mais pour ça, il faut y croire, et il faut un petit peu ici revoir à la baisse vos exigences. Par exemple, cet ego-là, il va falloir un petit peu le mettre de côté. Allez, ce qui arrive pour vous au niveau sentimental, eh ben, vous allez, on parle de départ là, alors attendez, on va voir, ce qui arrive pour les Sagittaires au niveau, eh ben, déjà vous allez vous débloquer. Déjà, vous allez au niveau sentimental, ce qui arrive pour vous, c'est que vous allez vraiment tourner le dos à une situation qui vous maintenait bloqué. C'est peut-être ça que vous allez déconstruire. Peut-être que pour certains, vous avez été ancré dans une relation. Et là, c'est encore un petit peu difficile. Vous n'êtes pas encore vraiment guéri. Mais pour moi, clairement, vous allez tourner le dos et vous débloquer. C'est ça qui arrive pour vous au niveau sentimental, les Sagittaires célibataires. Allez, on continue avec le 77. Alors, merci. Allez, encore deux. Merci. Bon, ben, on va prendre les deux. Alors, là déjà, on a... Vous réparez. D'accord, vous réparez les Sagittaires. Vous essayez de guérir aussi. Au mois de mai, là, on parle de guérison. Hein. Prenez soin de vous aussi à nouveau, les Sagittaires. Hein. Alors, on va voir. Ici, vous voyez, vous retrouvez une sagesse. Une certaine sagesse, vous êtes en train de la retrouver. Vous êtes en train de aussi reprendre soin de vous, vous donner de l'amour. Faire des choses pour vous-même aussi, ici, on me dit. Hein. Par rapport à une situation un petit peu, on peut me dire que, voilà, vous allez être à l'écoute de vous-même parce que vous étiez un petit peu égaré, perdu. Et là, vous allez avoir une sagesse. Vous allez, au mois de mai, vous reconstruire, vous réparer, guérir. Vous voyez, mais c'est surtout vraiment prendre soin de vous, vous aimer à nouveau. Vous allez être à l'écoute de vous-même. Vous allez vous poser beaucoup de questions aussi au mois de mai. Vous allez tourner le dos à une situation pour prendre soin de vous. Hein. Vous allez tourner le dos à quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche, c'est peut-être ça que vous allez déconstruire ici. Hein. Quelqu'un de proche avec vous, je ne sais pas, peut-être avec qui vous étiez un petit peu perdu, égaré, avec qui vous posiez beaucoup de questions. Ici, j'ai l'impression que vous allez être à l'écoute de vous-même, prendre soin de vous et vous faire ce cadeau. En fait, de tourner le dos à ce proche, c'est trouver une sagesse et puis vous faire ce cadeau à vous-même. Pour certains, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez effectivement été engagé. Hein. Et là, on parle de vous, du consultant. Voilà, vous allez avoir un choix, hein, plusieurs choix possibles. Hein. Ça peut être concernant un homme pour certains. Sinon, si vous êtes un homme, c'est pour vous. Mais en tout cas, il va y avoir plusieurs choix ici. On va mettre une carte sur le choix. Ouais.
Là, on a de l'amour. Hein. Pour moi, pour certains Sagittaires ici, vous avez encore de l'amour pour quelqu'un, ou peut-être que vous êtes euh, sous emprise hein, aussi, tout simplement. Hein. Mais ici, vous allez vous aimer vous-même, vous allez être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment à l'intérieur. Et pour moi, vous tournez le dos à ce proche qui vous maintient sous emprise. Et vous allez vous donner de l'amour, tout simplement, et retrouver une sagesse. Ici, on me parle, voilà, vous allez prendre un nouveau départ. C'est ça, les Sagittaires. Ouais, la solution, c'est de prendre un nouveau départ. Mais pour ça, ici, il faut clairement regarder ce qui stagnait dans votre vie, ce qui vous faisait stagner, il faut couper. Il faut couper les liens, tout simplement. Même si c'est quelqu'un de très proche, là, clairement, vous allez tout démolir. Parce que c'est voué à l'échec, en fait, c'est ce qu'on me dit. Allez, on passe à l'oracle Améthyste Love et l'oracle Coup de cœur. Sagittaire célibataire. Sagittaire célibataire. Allez, Sagittaire célibataire. Hop, allez. Sagittaire célibataire, mai 2020. Bon, ben, on va prendre les trois. Ok. Allez, ça et ça. Allez, on va regarder le dos de deck. Alors, ben voilà, vous posez des questions, vous êtes dans la confusion, les Sagittaires. Pour certains, c'est concernant une union de longue date, hein, peut-être avec un bélier, taureau, gémeaux, ou une. Hein. Voilà, c'est pareil. Hein. En tout cas, voilà, vous êtes dans la confusion, vous avez besoin de recul, de réflexion, vous avez des doutes. Bon, là, on a quelqu'un qui va venir vous demander pardon ici. Vous allez avoir un choix à faire. Il va falloir prendre un choix ici au mois de mai. Hein. Il va falloir faire un choix, prendre une décision avec votre âme. Parce que ici, peut-être que vous voilez la face, ou bien c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a mis dans l'illusion, vous voyez. Vous pensez encore à cette personne pense encore à vous, va vous demander pardon, mais là, il est question de choix. Et effectivement, vous allez vous poser beaucoup de questions, ou c'est peut-être actuellement, eh bien, on me parle d'un retour du passé, d'un retour d'une personne avec qui aussi vous êtes connecté spirituellement, hein, dans tous les cas, hein, et c'est une relation qui a duré depuis longtemps. Qui a duré pendant longtemps, excusez-moi, qui a duré longtemps, tout simplement. Les Sagittaires. Donc là, il y a un choix à faire. Il y a vraiment un choix à faire parce que vous pensez encore à cette personne. Pour vous, si vous êtes lié spirituellement, c'est une relation qui a peut-être duré longtemps, un retour du passé, quelqu'un qui vient vous demander pardon, mais ici, il y a des doutes, vous êtes dans de la confusion. On va peut-être mettre une carte sur le choix, mais bon, là, vu que j'ai la tour, choix. Bon, le choix, de toute manière, c'est le bonheur. Le choix, pour vous, c'est le bonheur. Bon, il y a encore de l'amour. Hein. Il y a encore de l'amour, c'est une relation karmique, mais il y a eu trop d'épreuves. Pour vous, le choix, c'est le bonheur. Maintenant, c'est le bonheur avec ou sans cette personne, je n'ai pas la réponse. Tout simplement parce que chacun a son libre arbitre. Hein. C'est à vous de voir la décision que vous voulez prendre, tout simplement. En tout cas, il y aura un choix à faire, tout simplement. Allez. Sagittaire. Donc, on va voir si ça confirme. Sinon, il y a peut-être un autre message pour d'autres à qui ça ne parle pas. Sagittaire célibataire. Bon, déjà, j'ai le retour. Sagittaire célibataire. Peut-être avoir plus de renseignements concernant ce choix, concernant ce retour. Sagittaire célibataire. Je sais pas pourquoi c'est tordu comme ça. Bon. Allez. Une dernière pour le Sagittaire. Voilà. Bon, ben, on en aura deux. Ben là, vous voyez, vous allez avoir une clairvoyance. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez peut-être voir cette personne aussi. C'est cet ex qui veut revenir. Alors, retour. Les Sagittaires, on parle de retour. Pardon,
Donc, vous voyez, hein, on a 2 fois la carte pardon, on a 2 fois la carte retour. Hein. Donc là, il y a vraiment une décision, inconstance, d'accord, c'est peut-être une relation aussi où de temps en temps, il y a de l'entente, d'autres fois non, ou soit c'est au niveau de la communication, c'est voilà, c'est très inconstant, très incertain parce qu'il y a un blocage, il y a une montagne entre vous. Hein. Il y a quelque chose de... Il y a une montagne, hein, il y a une crise, hein, il y a une crise depuis longtemps. Hein. Et puis là, j'ai la carte de la flamme jumelle. Tout à l'heure, on avait la spiritualité. Donc pour certains, c'est possible que ça, c'est répétitif. Pour moi, vous allez peut-être ouvrir les yeux. Mais après, là, on ne me dit pas que vous allez retourner avec cette personne. Hein, mais c'est possible qu'il y ait un lien de flamme jumelle. Si ce n'est pas le cas, parce que, attention, faut pas croire que tout le monde vit cette relation. D'accord? Moi, j'ai la carte, je le dis. Mais si vous n'êtes pas dans cette relation de flamme jumelle, n'allez pas chercher de toute manière. Hein, d'accord? Ça va vraiment parler à ceux pour qui cette relation parle déjà. Hein. Donc, sinon, si ce n'est pas le cas, ici, on me dit qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous. Il y a quelque chose, voilà, comme des aimants, il y a quelque chose de très chaleureux entre vous, hein, d'accord? Mais bon, flamme jumelle, vraiment, voilà, c'est pas du tout le monde qui vive cette relation. Même si j'ai fait les vidéos pour les flammes jumelles, c'est parce que simplement, moi, étant dans cette relation séparée, je cherchais des réponses et je ne trouvais pas de vidéos. Donc, je me dis, ça peut aider certaines personnes qui vivent cette relation. Mais vraiment, j'encourage pas, vraiment pas tout le monde à croire aussi en cette relation, hein, vous voyez. Donc, voilà, ça peut être simplement pour certains un ex, une ex qui revient, avec qui c'est inconstant, avec qui, voilà, c'est de temps en temps, vous communiquez, vous rompez, c'est un petit peu ça. Hein. Il y a beaucoup de crises, il y a des blocages entre vous, mais il y a une forte attraction. D'accord ? En tout cas, voilà, ici, c'est possible que vous allez vous voir, vous allez peut-être vous déplacer ou l'autre va se déplacer pour vous voir éventuellement. On me dit qu'effectivement, il y a une emprise entre vous deux, mais là, vous voyez, on n'oublie pas qu'il y a la tour, donc il va y avoir encore peut-être un chaos ou encore quelque chose qui va se déconstruire. Donc voilà, sinon, vous pouvez aussi déconstruire des schémas, mais reconstruire sur du neuf. Donc voilà, vraiment vous adaptez, les amis. Je vais remettre une carte quand même sur Flamme Jumelle. Bon, j'ai le repos. Donc, j'ai le repos. Ici, vous voyez, avec le lit, on peut me parler aussi, on ne parle pas forcément de flamme jumelle. On me dit que, voilà, il y a beaucoup d'attirance physique entre vous. Parce que là, on m'a mis le lit. Vous voyez? Et le lit, c'est où se passent les rapports sexuels. Donc, voilà. Et avec cette carte flamme jumelle, c'est que c'est très enflammé entre vous. D'accord? Donc voilà les célibataires, en tout cas j'espère que cette guidance vous parle. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la, abonnez-vous. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous désirez une guidance personnelle, envoyez-moi un petit mail. Je vous embrasse. Ciao.